et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les légumes farcis. Donc pourquoi j'ai un petit sourire sur le visage? C'est parce que aujourd'hui l'épisode c'est une demande spéciale. J'ai déjà fait un épisode sur les poivrons farcis. Je pense que j'ai fait 2 épisodes en fait sur les poivrons farcis. Mais à la fin d'un des 2 épisodes, apparemment que j'ai dit cette farce peut utiliser pour n'importe quel autre légume. C'est très facile à farcir d'autres légumes. Et j'ai eu un courriel comme quoi, mais t'as jamais fait d'autres légumes, t'as juste fait des poivrons. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Oui, je vais faire un poivron farci, mais je vais aussi faire une tomate farcie et une aubergine farcie. Je voulais aussi faire un zucchini et une courgette farcie, mais on n'avait pas des belles courgettes à l'épicerie ce matin. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. C'est une demande spéciale. Donc, je vous écoute. Quand vous dites quelque chose, quand vous demandez quelque chose, je vous écoute. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme légumes farcis? Qu'est-ce qu'on va faire pour la farce, en fait? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça végétarien. Donc, on va utiliser des pois chiches. Vous savez que j'adore les pois chiches. Donc, on va faire avec des pois chiches, puis on va faire des saveurs plus mexicaine, plus Tex-Mex, plus dans le sud des États-Unis. Donc, je sais que j'ai déjà fait des poivrons farcis, plus d'inspiration italienne, une autre d'inspiration grecque. Donc ça va être plus dans les saveurs latino. Donc là, on va commencer tout de suite. On va commencer, vu qu'on va faire des saveurs plus latino, on va faire un sofrito. Donc si vous ne savez pas c'est quoi un sofrito, c'est vraiment une base de la cuisine latine. Tout comme étant le mirepoix, c'est vraiment une base de la cuisine française, même italienne. Un mirepoix, c'est oignon, carotte, céleri. Un sofrito, c'est oignon, ail et souvent un poivron. Donc le poivron, ça change des fois, dépendamment de la région, dépendamment du pays, dépendamment de la famille. Ça peut être un poivron rouge, ça peut être un poivron jaune, vert. Donc là, aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On va commencer notre farce. La base de saveur, ça va être un sofrito. OK, donc, je vais prendre un oignon. Oignon, ail, puis je vais vous montrer quel ail je vais utiliser. Je vais faire ça à ma façon aussi. Hein. Je vais faire mon sofrito à la Florence. Hein. OK. Donc, évidemment, on va faire ça au four, hein, les poivrons farcis. Puis le four est préchauffé à 375. OK, oups. Il va se faire couper, voilà. OK. Là, l'oignon ici. Après ça. L'oignon ici aussi. Et je vais vous montrer pour l'ail. Qu'est-ce que je vais utiliser pour l'ail? OK. Donc, j'ai mon oignon ici. Normalement, vous connaissez, là, j'aime ça utiliser l'ail frais ici. J'en ai beaucoup. Puis souvent, je suis comme, combien de gousses que je vais utiliser? 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, aujourd'hui, je vais utiliser, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'ail séché. C'est des tranches vraiment mince d'ail séché. Puis, pourquoi je vais utiliser ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, vu que c'est séché, c'est très concentré en saveur. Tout comme, mettons, la poudre d'ail, c'est un petit peu plus comme concentré, mais j'aime ça utiliser ça parce que ça donne en fait la forme, la texture aussi, parce qu'une fois que c'est cuit, mijoté un petit peu, ça prend le liquide, donc ça fait comme une forme vraiment de l'ail frais, mais c'est beaucoup plus comme puissant. Donc vous allez voir, c'est ça qu'on va utiliser. J'ai ça. Okay. Et les épices qu'on va utiliser, c'est du paprika fumé, poudre de chili, puis j'ai de l'origan aussi. Okay. Donc, je vais commencer par... Oh, oui, les sofritos, j'ai oublié ça aussi. Donc, aujourd'hui, pour mon sofrito, je vais utiliser un poivron rouge. Même si on va faire un poivron farci, mais on va quand même mettre du poivron
haché dans la base. Hein? OK. Oups. OK. Un poivron vert aussi, ça donne un autre niveau de goût parce que c'est moins sucré. C'est moins sucré qu'un poivron rouge. Le poivron rouge est plus sucré. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser ça aujourd'hui parce que vu qu'on a des saveurs un petit peu plus épicées, juste pour balancer, pour équilibrer le tout, je préfère utiliser un poivron rouge pour faire notre base de sofrito. OK, donc c'est ça ici. Donc ça, c'est prêt. Je vais le cuire après. OK, donc je vais commencer à nettoyer. On a vraiment préparé le poivron qu'on va farcir, dans le fond. Ça, vous savez déjà. Ça, vous avez déjà vu. OK. Donc, je vais couper à moitié. Comme ça. OK. Et ça aussi. Ça, c'est simple. Ça, c'est vraiment la partie simple. Ça, c'est la partie que vous connaissez déjà. Hein? OK, on met les petites graines ici. Donc, ça, c'est prêt. Revenez tout de suite après la pause parce que là, je vais vous montrer comment je vais faire un petit espace dans notre tomate et puis notre aubergine pour notre célébration de légumes farcis. Donc, revenez tout de suite. Alors, on a notre poivron, ça vous connaissez, vous m'avez déjà vu faire un poivron farci. Je vais mettre ça dans un plat tout de suite. On va l'utiliser tantôt de toute façon. OK, comme ça. OK. Et pour la tomate, là, on va être un petit peu plus délicat parce que la tomate, c'est délicat. Puis aussi, les tomates que j'ai achetées ce matin sont très mûres, donc il faut faire attention. Donc, est-ce que je vais prendre ce gros couteau, peut-être le petit? OK, donc je vais faire un cercle. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça. Puis quand je coupe pas comme ça. Je coupe un petit peu en angle parce qu'on veut faire un genre de... Vous allez voir, ça va sortir en... Ça va être un petit cône. Comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Puis vraiment délicatement, je vais juste... Bon, je vais l'aider un petit peu. Hein. Je vais juste... couper à l'intérieur. Juste pour... OK. Ça. Puis ça, je vais mettre ça de côté ici. Parce qu'on va garder le jus. Au cas où on a besoin du jus. OK, je vais utiliser le dos parce que la crevasse à l'intérieur est vraiment petite. Petite. Je sais pas si je... Non, j'ai pas d'autres petites cuillères. Est-ce que c'est une petite cuillère? Non. OK, je vais continuer avec ça. Mettre ça de côté parce que ça, on va le garder. Ça, on va le garder. Puis on peut le mettre dans le mélange qu'on va faire avec les pois chiches et le riz. OK, voilà. Good. OK, un petit peu plus, voilà. Donc là, oui, on peut vider une tomate, tout comme un poivron. OK, là, on voit toutes les petites graines qu'il y avait à l'intérieur. Puis moi, je le sens, c'est délicat, il faut faire attention. Hein? OK, comment on va faire pour notre aubergine? Je vais couper sur le long. En fait, je vais le couper sur le long, puis je vais vider vraiment comme j'ai fait pour le poivron. OK? OK. Puis pendant que je suis en train de faire ça, je vais commencer à chauffer mon huile pour vraiment cuire tout ça. OK. Ça. Ça aussi, normalement, ce que je fais là, je fais juste pour me guider combien je veux vider parce que je veux quand même garder
comme un petit muret, là, tout comme le poivron, une petite bordure autour. Hein. Parce que ça aussi, une aubergine, ça peut être délicat comme la tomate. Hein. Okay. Puis même chose, je coupe en biais, je coupe avec un angle, vraiment pour que ça sorte. Vous allez voir que ça... C'est ça. Voilà, que ça sorte comme ça. Voilà. Comme ça. C'est comme un petit bateau. Puis même ça, je peux sortir un petit peu plus d'aubergine. OK? Puis ça, on va utiliser. On va pas le perdre, là. On va pas le gaspiller, là. OK? Voilà. OK. Donc, je gratte un petit peu. Parfait. Ça, c'est parfait. OK, mettre ça de côté. Comme ça. OK, donc là, on est prêt pour vraiment préparer notre farce. Hein? OK, commence à être chaud. OK, je vais faire l'autre en attendant. Donc, c'est ça. Pas comme ça, parce que ça va couper comme tout droit. En angle, vraiment en angle. Comme ça. Comme ça, parfait. Puis là, ça sort. Ça sort comme ça. Oups. D'accord. OK. Puis même chose, si j'avais une courgette, ce serait la même chose. OK. OK, ça c'est bon. OK, je vais mettre ça là. OK, ça c'est bon. Donc là, je vais mettre l'oignon et... c'est bon. Et le poivron. J'entends le petit chant. C'est en train de chanter les légumes. OK. L'oignon et le poivron dedans. Okay. Et aussi, je vais mettre mon ail qui est séché. Quand même beaucoup parce que moi j'aime ça. Je veux que ça soit assez puissant en ail. Puis c'est vraiment concentré. Hein? Vraiment, vraiment concentré. Et ici aussi, je vais mettre tous mes assaisonnements, mais les fines d'herbe, les épices. Hein? Donc je vais mettre paprika fumé. Comme ça. Poudre de chili. La poudre de chili comme ça. Pas beaucoup parce que je veux pas que ça soit trop piquant. Ok, comme ça. L'origan. L'origan, je vais mettre un petit peu plus. Sel et poivre. Ok, sel, poivre. Ok, donc je vais juste améliorer le tout. Donc ça, il faut que ça soit tendre. Ok. Donc là, on va laisser ça cuire, puis au retour de la pause, on va juste poursuivre avec notre célébration de légumes farcis. Donc revenez tout de suite. Alors là, c'est le moment vraiment de farcir nos légumes parce qu'on célèbre aujourd'hui les légumes farcis. Ici, dans ma poêle ici, j'ai... en fait, ce que j'ai fait, c'était les légumes. Hein. On a mis l'ail, hein, l'ail séché. On a mis l'oignon, les épices qu'on a mis, c'était du paprika fumé, l'origan, poudre de chili, sel, poivre et le sofrito que j'ai fait avec l'oignon, l'ail, évidemment, et le poivron rouge. J'ai laissé cuire un petit peu. Je voulais que ça soit tendre, le sofrito. Puis après ça, j'ai rajouté les pois chiches que j'avais dans le bol. Hein, parce qu'aujourd'hui, on fait ça végétarien. Okay. Puis si vous trouvez, moi, je trouve que c'est pas pire parce que le jus, le liquide des légumes, ça sort. Si vous trouvez que c'est trop sec, parce qu'on a quand même besoin un petit peu d'humidité, un petit peu de jus, vous pouvez rajouter toujours un petit peu de bouillon. Je l'ai toujours à côté de moi, là, si j'en avais besoin. Okay. Donc ça, c'est correct comme ça.
c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour préparer notre farce? C'est que je vais prendre un bol. Je prends un bol ici et je vais prendre, qu'est-ce que j'ai ici? Du riz froid. Okay? N'oubliez pas ce que j'ai dit. Quand vous allez faire des poivrons farcis ou quand vous allez faire même du riz frit, il ne faut jamais utiliser du riz fraîchement cuit parce que c'est trop, il y a trop d'humidité, trop collant. Puis non, il faut vraiment utiliser un riz de la veille, un riz qui est froid, même un riz qui est un petit peu passé date. Comme mettons, on a fait ça il y a 2 jours. On peut l'utiliser. En fait, c'est le meilleur riz parce qu'on veut vraiment pas beaucoup d'humidité, on veut pas beaucoup d'eau dedans. On veut quand même que ce soit un petit peu sec, si je peux dire. Puis ça va absorber tout le jus de nos légumes. Okay? Donc, ça, c'est du riz que j'ai fait hier. Puis j'en ai mangé, vous pouvez voir là. Il en manque. Donc, c'est du riz que j'ai fait hier et aussi, j'ai laissé ça au frigo. Donc, encore, c'est ça, c'est froid. Donc, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, hein? Ok, donc je vais juste briser les gros morceaux, comme ça. Et là, je vais rajouter notre mélange. Donc aujourd'hui, c'est végétarien. Si ça avait été, mettons, de la viande hachée, même idée, même principe. Okay? On va rajouter ça. Je vais regarder parce que peut-être je vais rajouter d'autres riz aussi. On va voir. C'est ça ici. On va mélanger. Donc là, on voit, c'est plus facile à vraiment défaire les grumeaux, hein, les gros morceaux de riz parce que ça absorbe le jus, ça absorbe la sauce. Okay. Je pense qu'en termes de riz, ça va être correct, mais je vais juste continuer à mélanger. Puis ça sent bon. Puis c'est pour ça aussi que j'ai comme assaisonné. J'ai mis beaucoup d'épices, j'ai mis beaucoup de paprika, j'ai mis beaucoup d'origan parce que je savais que ça allait mélanger avec le riz. Donc, il faut comme assaisonner le riz en même temps aussi. Hein? Donc, voilà. OK. Comme des gros morceaux. Je vais mélanger, bien mélanger, puis je vais goûter. Parce que peut-être je vais rajouter d'autres origans, peut-être je vais rajouter d'autres, un peu de sel, un peu de poivre. Hein? OK, mais ça a l'air très bon, puis ça sent bon. Ça sent vraiment bon. N'oubliez pas que j'ai préchauffé le four à 375. OK, donc ça c'est bien incorporé. Je ne vois plus de blanc, donc de riz, des grumeaux, des morceaux de riz. Parfait, OK. Laissez-moi juste goûter, voir comment c'est. Une petite touche de sel. Une petite touche, comme ça. Je le mélange encore. Mais c'est bon. Le piquant, c'est assez. La poudre de chili, c'est vraiment ça que je voulais, là. OK, donc là, on est prêt pour vraiment farcir nos légumes, OK? Donc, c'est des côtés ici. Et ici, OK, je vais commencer avec le plus gros, l'aubergine. Puis j'ai tout mis dans le même plat, juste pour vous montrer là, mais il faut savoir que la tomate, ça va prendre moins de temps que l'aubergine. Hein? Okay? Donc la tomate, ça va peut-être prendre 20 minutes. Hein? Puis le poivron, ça va peut-être prendre, je sais pas, 30. Et l'aubergine, ça va peut-être prendre 35, 40, okay? Parce que c'est beaucoup plus épais. Hein? Ouais. Donc vous pouvez, la prochaine fois que vous allez faire ça, si vous faites une variété hein, de légumes, vous pouvez toujours les mettre dans des plats différents, comme ça vous pouvez juste les sortir hein, du four. Voilà mon aubergine. Voilà le poivron qu'on connaît. Hein, Le poivron, vous m'avez déjà vu faire ça. Comme ça, bien les remplir. Il faut être vraiment généreux. Puis tout ça, c'est vraiment un plat
dans un petit bol déjà fait, comestible. C'est ça que j'aime des légumes farcis. Hein? Et tout délicatement, on va prendre le temps. Puis on va faire ça comme ça, tranquille. Ok, donc juste continuer à farcir les légumes. Ok. Puis je vais mettre par-dessus du fromage cheddar. Et ça va aller au four à 375. Puis je vais surveiller parce que comme je dis, je vais sûrement retirer la tomate avant. Hein? Donc revenez tout de suite après la pause. Puis tout ce que je vais faire après, c'est que je vais déguster tout ce que j'ai fait. À tout de suite. Alors, je viens juste de sortir le plat du four. Là, on peut voir comment c'est tellement beau. On a les aubergines, on a les poivrons, on a la tomate. Donc là, vous pouvez voir que oui, vous pouvez farcir plusieurs légumes, pas seulement le poivron. Et comme je dis, je voulais mettre aussi la courgette, mais il n'y en avait pas des belles aujourd'hui. Puis, okay, je vais juste, aujourd'hui pour la dégustation, je vais goûter à la tomate farcie. Mettre ça ici. Puis n'oubliez pas, aujourd'hui, on a fait un repas végétarien. Donc, on a mis comme protéine, on a mis les pois chiches et par-dessus aussi le fromage, ça compte comme une protéine. Hein? Donc, n'oubliez pas besoin de toujours manger de la viande, pas besoin de toujours manger du poulet, du porc, du bœuf pour faire un repas complet. Les protéines végétales comme les pois chiches, les légumineuses, les noix, ça compte aussi. Ok, donc, oui, je vais juste couper en moitié parce que je sais que c'est chaud à l'intérieur. Oh. Puis la tomate, elle est tendre, elle est vraiment tendre autour, puis le fromage a fondu, puis c'est bon. Okay. Donc, je vais prendre un peu de pois chiches et un peu de fromage aussi. C'est bon. Tout ensemble. Hein? Oh oh. Ça, c'est bon. Parce que vu que c'est la tomate, il y a beaucoup de jus. Donc, quand j'ai croqué, quand j'ai mastiqué, il y a plus de jus qui sort parce que c'est très juteux, la tomate. Excellent, je suis vraiment contente. Puis j'aime les saveurs. Il y a des saveurs de style latino, Tex-Mex. Vraiment délicieux. Puis les textures sont incroyables aussi. Un peu de poivron, un peu de pois chiches. Excellent, excellent. Donc, j'espère que vous avez aimé ma célébration des légumes farcis aujourd'hui. Je vous écoute, hein? Je vous écoute. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencinet.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!